Dans cette vidéo, je vous corrige la question 3 de l'examen ainsi que la dernière question de l'examen. Alors ici, on a un histogramme qui nous présente le temps consacré à l'activité physique pour des employés d'une entreprise. La première question, c'est est-ce que la moyenne du temps consacré à l'activité physique par semaine par employé atteint le seuil recommandé de 120 minutes par semaine. Donc il nous faut calculer la moyenne. Alors, quand on a affaire à un histogramme, pour être sûr de ne pas se tromper, le mieux, c'est faire un tableau de données groupées en classes. Alors, je me construis mon tableau. J'ai deux colonnes, une pour les intervalles et une pour les effectifs. Maintenant, on va remplir notre tableau. Alors, première chose, je vais me concentrer sur cette bande ici. Qu'est-ce que ça veut dire? La bande commence à 0, elle finit à 30. Ça veut dire que j'ai un intervalle de 0 à 30 minutes. Alors, je m'écris de 0 à 30 minutes, puis je fais un crochet vers l'extérieur. Il y a combien de personnes qui pratiquent entre 0 et 30 minutes par semaine dans cette entreprise? Je regarde où s'arrête la bande. C'est la ligne ici et ça nous indique 18 personnes. Donc, ici, j'écris 18 personnes. Et je continue ainsi pour toutes les bandes. Alors, je vous fais la deuxième. La deuxième bande, elle part ici, elle va jusqu'ici. Donc, ça va de 30 minutes à 60 minutes. Alors, je m'écris de 30 à 60, mon crochet ouvert, et je regarde le haut de ma bande, ça va à combien d'effectifs? 22 personnes. Alors, ce que je vous suggère, c'est d'appuyer sur pause et remplir le tableau au complet, rappuyer sur lecture ensuite et vérifier qu'on a écrit toutes les deux les mêmes choses. Et voilà, le tableau est rempli et on a un total de 75 employés. Maintenant, il me reste à appliquer le calcul de la moyenne dans ce type de tableau. La première chose, c'est que je ne peux pas multiplier un intervalle par la colonne des effectifs. Donc ici, pour chaque intervalle, il faut que je trouve le milieu de l'intervalle. C'est quoi le nombre qui est au milieu de 0 et de 30? Si je ne le vois pas directement, j'ai juste à faire 0 plus 30 divisé par 2. Ça va me donner 15. Je fais la même chose avec 30 et 60 ici. 30 plus 60, ça fait 90, divisé par 2, ça fait 45. Vous pouvez vous écrire, première étape, trouver le milieu de l'intervalle. Alors, calculez vos milieux d'intervalle, appuyez sur pause, puis après vérifiez avec mes résultats. Alors, j'ai tous mes milieux d'intervalle, puis là, je prépare mon calcul. Quand on fait une moyenne, il faut forcément faire la somme de toutes les données et diviser par le total de l'effectif. Total de l'effectif, c'est mon total d'employés. Donc, il va falloir que je divise par 75. Puis ici, pour avoir le total du nombre de minutes accumulées par tous les employés, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je multiplie les milieux que j'ai trouvés des intervalles par les effectifs. Alors, mon 15, ça va me faire 15 fois 18. Mon 45, ça va être 45 fois 22. Et le 75, je le multiplie par l'effectif 14, ainsi de suite. Donc je complète. Ça, ce calcul-là, le numérateur de la fraction, ça va me permettre d'avoir une estimation du nombre total de minutes utilisées pour faire de l'activité physique en une semaine par les employés de cette entreprise. Vous sortez votre calculatrice, vous faites ce calcul et vous vérifiez que vous trouvez le même résultat que moi. Alors, au terme du calcul, vous auriez dû trouver 66,2 minutes par employé par semaine. Vous voyez, j'ai écrit mon résultat de mon numérateur, c'est 4965. Ça, c'est le nombre de minutes que collectivement, ils ont utilisé à faire l'activité physique dans la semaine. Et réparti en 75 employés, ça fait une moyenne de 66,2. Alors, la réponse
à la question. Je vais vous la dicter. La moyenne du temps consacré à l'activité physique par semaine par employé n'atteint pas le seuil recommandé de 120 minutes, puisque la moyenne est de 66,2 minutes. C'est terminé pour la première question. Maintenant, on va répondre à la deuxième. Alors, on pose la question. Est-ce que 50% des employés pratiquent 120 minutes ou plus d'activité physique par semaine? Il y avait deux manières de répondre à la question. La première, on pouvait se demander où était la médiane. Alors, je vous explique les deux démarches. Pour trouver la médiane, je prends mon total des effectifs. C'est combien? C'est 75. Donc, pour trouver la position de ma médiane, je faisais 75 plus 1 divisé par 2, ce qui nous donnait 38e personne. Finalement, ici, c'est des personnes effectives. Donc, ici, je cherchais ma 38e personne. Je pouvais commencer par faire 18 plus 22. Ça faisait 40. Ça veut dire que la médiane, c'était ici. Alors, ma médiane, c'était 45 minutes. Puis on se rappelle la médiane, ça veut dire qu'il y a 50% des employés qui pratiquent 45 minutes et moins. Donc forcément, la réponse est non. Puisqu'il y en a 50% qui font moins de 45 minutes de sport, ça veut dire qu'ils n'atteignent pas le 120 minutes recommandé. Deuxième démarche. Il y a des élèves qui se sont dit, c'est combien 50% de 75 employés? Elles ont fait 50 divisé par 100 fois 75 et ça faisait 37,5. Et elles se sont demandé si on avait 38 personnes qui pratiquaient plus de 120 minutes. Où sont les personnes dans le tableau qui pratiquent plus de 120 minutes de sport? Trouvez-les, appuyez sur pause. Elles sont là, les personnes qui pratiquent plus de 120 minutes de sport. Il y en a combien? Il y en a juste 11. Il y a juste 11 employés qui font plus de 120 minutes de sport par semaine. Donc on est loin du 37 personnes et demie. Alors la réponse est non. 50% des employés ne pratiquent pas 120 minutes d'activité physique par semaine ou plus de 120 minutes. C'est terminé avec cet exercice. On se dirige tout droit vers le dernier exercice de l'examen. Alors, question 5. Ici, on avait un diagramme de quartile. Puis, on vous disait qu'il y avait 26 joueurs des Browns de Boston et 26 joueurs des Canadiens de Montréal. Et on avait ce diagramme pour les comparer. Alors, première phrase, on vous dit 25% des joueurs des Browns pèsent entre 90 et 115 kg. Alors, je regarde leur diagramme et je vois 90 kg, c'est ici, et 115, c'est ici. Alors, on a dit que chaque quart, je vais vous montrer les quarts sur le diagramme. Ici, c'est un quart. Ça va de la valeur minimale à Q1. Ici, c'est le deuxième quart. Ici, cette distance-là, c'est le troisième quart. Et de 96 jusqu'à 115, c'est le quatrième quart. Chaque quart, c'est 25% des données. Donc, je m'écris 25% partout. Puis là, je constate que de ici à là, on a 25% et encore 25%. Donc, la réponse est faux. C'est 50% des Browns qui pèsent entre 90 et 115 kg. Deuxième question. Il y a moins de joueurs des Canadiens qui pèsent entre 89 et 91 kg que de joueurs des Browns qui pèsent entre 86 et 96. Alors, ici, on va voir sur le diagramme
où c'est qu'il y a ces mesures-là. Alors, pour les Canadiens, de 89 à 91, mais eh bien, c'est 2/4. Et 2/4, c'est 50%. Donc, on a 50% des Canadiens qui pèsent entre 86, pas 86, entre 89 et 91 kilos. Puis on y va avec Boston. Boston, le 86 est ici et le 96 est ici. Puis ça, c'est 2/4 aussi, c'est la boîte. Donc on a, mon 50 ressemble à un 80, ça marche pas. On a 50% des Bruins de Boston qui pèsent entre 86 et 96 kilos. Puis regardez l'énoncé. Les Canadiens, ils sont 26 joueurs. Les Bruins, ils sont 26 joueurs. 50% dans les deux cas de 26, ça fait exactement le même nombre de joueurs. La réponse était faux. La phrase est fausse, car vous écrivez l'argument que dans les deux cas, c'est 50%, et vous pourrez rajouter, il y a 26 joueurs dans chacune des équipes. Maintenant, il nous reste la dernière affirmation. Elle n'apparaît pas à l'écran, mais elle est dans votre examen, où on vous disait qu'il y a forcément un joueur des Canadiens qui pèse 90 kilos. Regardez ici. Alors, vous avez été nombreuses à me dire, Q2, c'est égal à 90 kilos. Ok, Q2, c'est la médiane. Mais on a combien de joueurs dans cette équipe? On en a 26. Ça veut dire que si je cherche quelle est la position de la médiane, je fais 26 plus 1 divisé par 2. Ça va me donner 13,5. Ça veut dire que la médiane va être la moyenne entre la 13e et la 14e donnée. Donc il n'y a pas forcément quelqu'un qui pèse 90. 90, c'est la moyenne entre le 13e joueur, le poids du 13e joueur, et le poids du 14e joueur. Je vais l'écrire à l'écran et c'est terminé pour cette vidéo. Alors notez bien la réponse et surtout comprenez-la bien, vous en aurez besoin pour votre examen de fin d'année. C'est terminé.